Bonjour, voici les conseils pour les petits Gémeaux pour le mois de septembre. Donc que vous soyez de signe solaire ou ascendant Gémeaux, ces petits conseils peuvent vous parler. Je vais d'abord tirer une carte avec le tarot de Marseille. Alors, petits Gémeaux, mois de septembre, que devez-vous faire selon le tarot de Marseille? Voilà, la papesse. Je complète avec une carte de l'oracle Fontaine. Petit conseil pour les Gémeaux, mois de septembre. Équilibre. Voilà, je vous montre la papesse. Alors cette papesse, qu'est-ce qu'elle nous conseille? Déjà, je pense qu'elle vous conseille d'écouter un petit peu votre petite voix intérieure. Vous voyez la papesse? Elle a la connaissance. La papesse a un livre sur les genoux, mais elle ne regarde pas le livre, elle le touche. Pourquoi? Parce que cette connaissance est intuitive, est instinctive, elle l'a en elle. Donc il faut s'écouter, il faut laisser le temps pour que la poussière retombe, pour que vous voyez clair dans une situation. Si vous laissez retomber un peu les choses, vous allez pouvoir entrer en connexion avec cette petite voix qui est là en vous et qui vous dit que vous savez déjà les choses, que vous connaissez les choses. Il suffit simplement de se poser, d'attendre. Vous voyez, elle est en pleine méditation, la papesse. Donc, cette femme qui est là, qui a une espèce de pouvoir sacré finalement. Papesse, ça parle quand même de sacralité. Pourquoi? Parce que l'aspect féminin qui est en chacun de nous révèle justement que nous avons une certaine connaissance des choses, une connaissance intuitive, instinctive, qui est ancrée là, au fond de nous, au fond de notre inconscient. Donc si vous laissez retomber les choses, si vous prenez le temps de vous poser, d'accueillir ce qui vient, je pense que vous aurez des réponses. Les réponses qui sont dans ce livre, mais que vous n'avez pas besoin de consulter, parce que vous connaissez la réponse. Donc il faut patienter un petit peu. Équilibre, que nous dit cette carte d'équilibre, c'est que justement le fait de se poser, de se calmer, d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute de son intérieur, vous permet de retrouver un certain équilibre. L'équilibre n'est pas loin, l'équilibre il est là. Vous voyez ce beau nénuphar qui pousse justement sur cette eau qui est bien claire, tout ce vert qui est là autour, vous montre que justement vous êtes à un point de votre vie où vous allez trouver un certain équilibre dans la mesure où vous acceptez de ne pas vous agiter, que vous acceptez de vous poser, que vous acceptez de vous écouter et de faire cette introspection qui est en vous. Derrière le 2 se cache le 12, le pendu. Je vais aller vous chercher la carte pour vous la montrer. Le pendu nous montre qu'on est accroché à certaines choses et que lui, il a justement ce besoin de se poser, vous voyez, exactement comme la papesse. Il est inactif. Mais il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de lui-même. Donc, dans cette fausse inactivité, se passe énormément de choses à l'intérieur de soi. On voit les choses autrement. Donc, si vous acceptez de vous poser, vous allez découvrir certaines choses qui sont en vous, justement, pour trouver un certain équilibre. Alors, quel est le conseil du tarot des plantes sauvages pour nos petits Gémeaux au mois de septembre? Voilà. La pervenche. Eh bien, j'en ai parlé dans une vidéo précédente. Je me demande si j'en ai pas parlé pour les taureaux ou les béliers, je ne sais plus.
Mais la pervenche, justement, nous ramène à cette cyclicité de la vie, à ce que les choses avancent, les choses ne restent pas telles qu'elles sont, mais il faut accepter de perdre pour pouvoir gagner. Donc, si vous acceptez de faire cette introspection en vous, de voir ce qui est essentiel, ce qui ne l'est pas, de prendre le temps de retrouver un certain équilibre personnel, je pense que vous pourrez avancer énormément sur votre chemin. Et donc, Pervenche, la petite Pervenche peut vous aider justement en ça, à comprendre que tout n'est qu'un cycle dans la vie, de comprendre qu'il y a différentes parts en nous qui sont importantes et qu'il faut accepter, aussi bien nos parts d'ombre que nos parts plus solaires, et que de cette compréhension, vous allez pouvoir trouver un équilibre. Donc aidez-vous avec la petite Pervenche, que ce soit en eau florale, en élixir floral, en huiles essentielles. En plus, la petite Pervenche nous permet d'avoir les idées beaucoup plus claires. C'est une plante qui va agir sur la clarté de l'esprit, qui peut aussi nous connecter avec quelque chose de supérieur, parce que justement, elle vient éclaircir un petit peu tout ce qu'on a dans notre petite tête. Attention, la pervenche, elle contient des alcaloïdes, donc il ne faut la prendre que pendant des cures de 3 semaines, et puis il faut arrêter un moment et seulement recommencer. Donc voilà, c'est le seul petit conseil que je peux vous dire avec la pervenche, si vous l'ingérez. Maintenant, si vous prenez des eaux florales de pervenche, c'est différent, c'est beaucoup plus subtil. Donc, regardez un petit peu comment vous pouvez l'utiliser, mais elle peut être d'une très grande aide pour vous, pour retrouver justement cet équilibre qui est là à portée de vos mains. Voilà, n'hésitez pas à regarder les liens que je poste sous la vidéo, mon Facebook, mon site web, et puis là-haut, je mets le petit lien sur Tipeee, sur lequel vous pouvez me faire un petit don ponctuel ou mensuel. Ça me fera un grand plaisir et ça peut énormément m'aider. À très bientôt. Merci beaucoup.